les céréales, tu, chat, au pointu. Collectez-vous, collectez-vous. Hop. Collectez-vous, collectez-vous. Pardon. Alors, coucou. Collectez-vous, je suis matinale aujourd'hui. Hein, voilà, j'ai fait fort. Collectez-vous, collectez-vous. Je pense aller au cinéma, donc c'est selon mon degré de résistance. Résistance à ma chaise. Hein. Non, pas la résistance de la résistance, non. Collectez-vous encore. Tout le monde doit faire yayayoui. Le dehors, c'est risqué. Hein. Non, mais pour ceux qui ne le savaient pas, il faut juste qu'ils l'entendent dire à haute voix, le dehors est risqué. Oh, wonderful, pas là-bas. Je pense que, pas que je pense, je suis certaine que dehors ici, les gens sont woke. Les gens sont woke ici, dur. C'est la mine, hein. Je parle souvent de mine quand tu vas au job, mais là, c'est la mine. Pourquoi est-ce que ça fait un cling dans mes oreilles? On signale à mon direct. Wonderful, pas là-bas. Les gens sont au work. Le 237. Mais les Français au work, la magie. Le feu sort. Tous les pays, même, je crois que bientôt, on va tous nous expulser. Même nous qui avons les nationalités, on veut plus le sang camerounais en Europe. En Occident, on veut plus. Les Européens bientôt et les Occidentaux, tous là, vont nous chasser de leur territoire. Je vous promets. Parce que le genre de pression comme aux gens là. Ah, il faut juste revoir les fondamentaux, c'est tout ce qu'on vous demande. Non, 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 soyez réalistes. Parce que si toute l'Afrique s'énerve en Occident, ça ne va pas être joli. Parce que si c'est tout le monde qui s'énerve, il n'y aura plus personne pour essayer de calmer la chose là. Donc lâchez seulement, dites à vos présidents que vous êtes fatigués, vous voulez voir vos femmes. Que vous passez votre temps à regarder nos directs. Azambedo, Bia vraiment. Hein. Même toi-même là, tu ne peux pas te dire que ma que foi. Non. Je ne sais pas qui tient qui dans l'histoire là, mais c'est grave. Hein. C'est grave jusqu'à... Mon commandant a fait Yayayoui. Tu as fait Yayayoui à quelle heure? À 1h du matin. Les gars le tracent. Mon gars, tu es un traceur. Pardon, jette tous tes vêtements. Ennemi d'État. Ennemi d'État. Est-ce que tu es le seul à avoir dit que Bia ne peut pas venir ici? Nous, on l'attend, sauf que... On l'a tous dit non. Moi, on m'a pas... En même temps, je vois qu'à pied. On n'a pas encore arrêté ma 2 chevaux. Pour me demander les kaolos. Waouh! Non, non, non. Le 237 est risqué. Ça, c'est je confirme. Non. Risqué par la bêtise déjà de son propre peuple et par... Pourtant, ça n'a même pas encore commencé. Non, Macron doit comprendre que l'affaire là, pour son bien, il doit dire aux vieux là de partir. Pour son bien. Parce qu'on n'a même pas encore commencé à pourrir la vie aux Français. Si on commence à pourrir la vie aux Français, il vous dit que ça va. Les gilets jaunes à côté, c'est rien. Il y a des Français qui sont pour les gilets jaunes. Mais je ne vois pas beaucoup de Français être pour Macron par rapport à la politique qui est faite en Afrique. Ça m'étonnerait. Hein. Mais franchement, même le Front National, là, il ne faut pas croire. Donc Macron, pardon, laisse nos choses. C'est tout ce qu'on te demande, non. De laisser nos choses. Moi, je suis franco-française, donc je te le demande respectueusement par rapport à mon côté français. Oui. C'est difficile. Et là, je suis double face. Bunti. Noir, noir comme ça, et puis blanche dedans, pas mon passeport. C'est quand tu l'ouvres que tu vois que, oups, non, c'est... Ah mince, sur la couverture même déjà, c'est écrit Union Européenne. Là, vraiment, mon frère. Laisse mes autres frères, non, toi aussi. Comment tu peux vouloir qu'on te mette au wok comme ça? Parce que c'est toi qui es au wok, hein. Tu sais que les policiers sont fragiles. Sincèrement, c'est un corps de métier très, très difficile. Quand ils vont commencer à nous claquer entre les CRS et la police, tous les enquêteurs là, quand ils vont commencer à nous claquer dans les mains là, on va faire comment non? Tu vas faire comment avec leur famille? Tu vas leur expliquer que c'est parce que l'argent de l'Afrique est trop sucré.
Ouais, mon frère, c'est comment? Tu es même mon petit frère, donc il peut même Bindi te taper sur l'épaule là. Soyons réalistes. Le cours des choses doivent changer dans le monde. Ah oui, oui, oui. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui n'est pas simple. Donc je vais dire à mon président Biya de rester sauf que chez lui. Désormais, chacun enterre ses morts. Est-ce que les présidents occidentaux, mon président était chez Mugabe? Au fait, on l'a enterré, je ne sais même pas. Mugabe a été enterré. Est-ce que nos présidents occidentaux y étaient? Combien? Pardon, chacun enterre ses morts, chacun vit dans sa misère désormais. Ou dans sa richesse, hein. Bah, c'est nous autres là qui sommes... hmm, c'est nous autres qui avons le bon rôle parce que nous pouvons faire le choix de vivre du bon côté de la barrière. Et là, je m'adresse à la Sardinavie. Donc, moi aussi, je réitère, au cas où... Je veux qu'on me fouille tout à l'heure quand je vais descendre là, il va aller au centre commercial. Je suis à pied, au fait. Et la police est juste là, à 200 mètres de moi. Donc, elle doit se mettre là en embuscade, à l'intersection, pour me demander mes kaolos. Ben, en même temps, j'ai toujours mes kaolos. Donc, il n'y a pas de quoi se cacher. Contrôler, calibrer. Calibrer, toi, tu as une dure voiture. Toi, tu t'attends à quoi? Un black avec les locks. Avec une dure voiture comme ça, mon gars va te contrôler 50 fois par jour. Donc, Bia Paul, pardon, ne viens pas me gâter le deuil. Non. Moi, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne te donne pas le visa pour que tu viennes me gâter le deuil. Parce que, quoi que Chirac ait été, il a marqué l'histoire de ce pays. Donc, rendrons-lui l'hommage qu'il mérite. L'hommage que Biya n'aura pas, bien sûr. Biya aura marqué notre époque par... je n'ai pas encore trouvé le mot. Donc, ne viens pas nous gâter le deuil, pardon. C'est deuil national. Mais pas le genre de deuil national du pays là où on dit que c'est férié, non. Les drapeaux vont être en berne. Donc, si tu respectes un tout petit peu les autres, reste chez toi. Et Macron, anyway, si tu respectes les Français, si tu respectes cet homme-là qui va être inhumé, tu ne vas sûrement pas inviter l'épine que tu as dans le pied. C'est vous qui voyez. Hein. Mais si mes frères, moi je n'irai pas parce que ça la fout mal quand même d'aller foutre le bordel à un deuil. Mais moi je vais dire à mes frères, à la guerre comme à la guerre, c'est pas moi qui vais les retenir. Non, là je ne mets pas mon petit grain de sel. Là c'est individuel, je dis que moi je n'irai pas voilà, manifester un deuil. Mais si mes frères en arrivent à aller te faire un peu de boucan, tu vas expliquer aux Français parce que les Français ne sont pas tous au courant de ce qui se passe en Afrique. Ils voyaient les Africains sortir, mais tu vas devoir leur expliquer pourquoi est-ce que les Camerounais sont allés foutre le soupe au deuil de Jacques Chirac. Hein? Tout simplement. Tu vas expliquer à la famille de Jacques Chirac pourquoi est-ce que les Africains sont allés foutre le bordel là-bas. Donc, gentiment, tu dis à ton petit toutou, qui est fatigué, les voyages, ça fatigue, même s'il voyage en jet, c'est fatigant, le dos, voilà, la nature, ça ne pardonne pas. Une sacrée traînée, la nature, non, elle te rappelle toujours à l'ordre. Donc, gentiment, tu vas dire à ton petit toutou de profiter de sa non-retraite. Qu'il ait prié d'attendre sa part de deuil, pas sur place, non, parce que nous, on ne veut pas qu'il deuil au Cameroun. On ne veut pas qu'il deuil au Cameroun. Qu'il bosa pour aller deuil ailleurs. Mais qu'il ne vienne pas nous pourrir la vie à nous autres ici. Sur ce, Biya n'a toujours pas compris, il est têtu quand même. Hein. Il n'a toujours pas compris il n'est pas le bienvenu dans le reste du monde. Sa part de monde se résume désormais à 747 000 km². Le triangle qu'est le Cameroun, là, c'est sa part de monde. Et le reste, il va regarder à la télé. Ah oui, il n'a toujours pas compris ça. Pour ceux qui disent là que oui, venez parler ici à Yaoundé. Le Cameroun, ce n'est que 775 000 km². Donc,
une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Quand tu es dans l'espace, je ne suis pas sûre que tu voyais le Cameroun en tant qu'espace. Non, 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 tu ne vois pas. On voit la muraille de Chine, de la Lune, mais le Cameroun, ça m'étonnerait qu'on le voie. Donc, Bia, Bimwando, t'as pas de monde se limite au Cameroun parce que c'est toi qui l'as voulu. Comme on fait son lit, on se couche. Donc, heureusement que, et vraiment, vous allez souvent tester, calibrer, la tête brûlée là. Le contrôle fait encore peur à qui ici dehors. Ben, c'est 475 000 km². Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ma leçon là, elle est vieille comme moi-même, mais je me souviens quand même, il y a des choses qui ne quittent pas le cerveau. 775 000 km². On a dû d'ailleurs me gifler une ou deux fois pour que j'enregistre ça. Ah, ah non, mais excuse-moi, hein, fais-moi grâce du chouïa à côté. Ce n'est pas comme si le pays là était tellement, je ne sais pas, c'est pas comme si c'était Dubaï pour que on s'offusque du fait que on ait oublié 422. C'est Dubaï ou bien c'est le Rocher. C'est Monaco ou c'est Dubaï ou le maître compte. Vous avez 475 000 que vous n'arrivez déjà pas à gérer. Donc franchement, les 422 là, je vous en fais grâce. Je rigole, hein. Je rigole, monsieur Fotso, mais non, je te charrie. Les coupures de quoi? J'ai pas lu tous les commentaires. Là, il va falloir que je m'y mette parce que je suis à la maison. Ah, les coupures. Ah oui. Non, on nous a remis Bakassi, donc... ouais, les voisins ont dû gratter 2-3 mètres là. Hein, qui suivaient même là-bas les frontières là. Je vous promets que tous nos voisins peuvent même bouffer le Cameroun en une nuit. Si chacun pèse le Cameroun là, c'est... Ouais. Tous nos voisins peuvent nous annexer en une nuit. On n'a pas de frontières. Nos frontières sont comme l'ouverture du verre de café ici. À ciel ouvert. Donc mes chers frères et sœurs, relax aujourd'hui. Hein. C'est relax aujourd'hui. Nous avons une semaine de pétition. D'ailleurs, repartager cette pétition-là, elle ne doit pas dormir. Elle ne doit pas quitter la toile. Hein? On renouvelle. On repartage chaque semaine, 2 fois, 3 fois par semaine sur les directs, vous reposez. Parce que nous ne regardons pas tous on ne regarde pas tous les directs. Donc, c'est ce que moi je faisais. Vous pensez qu'on a... Non, sur chaque direct, tu poses ça en commentaire. Et voilà, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que celle du posin gagnant... Non, ça fait combien? 6 mois. Oh, pardon, Manandi, tu es où là pour me rafraîchir la mémoire? Hein? Nous avons levé plus de 1600, je ne sais pas combien de signatures en 4 jours. C'est là où on voit le degré de... Hein? Donc sur ce, mes chers frères et sœurs, nous préparons la date anniversaire. Nous sommes sur tous les fronts, chose qui devrait d'ailleurs être réelle tous les jours. Nous sommes sur tous les fronts. J'ai lui dit que M. Mamadou Mota était convoqué devant le tribunal. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il est vrai que 3000, oui, en 3 mois, 3100 signatures. Nous avons eu plus de la moitié en 5 jours. Donc, pardon. Ne nous faites pas honte, mes frères. Ne nous faites pas honte. Notre pétition ne doit pas passer 3 mois là sans battre les 3000 signatures. Parce qu'ils vont encore se la ramener. Parce qu'il n'y a que là qu'on les voit. D'ailleurs, on va faire un petit exercice. On va lire les commentaires de Sardina. Je vous promets que je ne sais pas. Je suis sûr qu'on met quelque chose dans l'eau de pluie et dans la bière au Cameroun. Ce n'est pas normal qu'un être humain sorte ce genre de bêtises. C'est quoi le 5e amendement aux États-Unis qui dit que tu as le droit de ne pas t'incriminer toi-même. Mais les Sardinas ne font que ça. Quand ils te posent un commentaire, c'est un commentaire qui confirme leur bêtise. Qui confirme le fait que ce soit des bandits, que ce soit des voleurs, que ce soit des idiots. À chaque fois qu'un Sardina pose un... Je reste souvent comme ça, je dis, même mes enfants, si. Hein? Et quand tu penses que ce Sardina-là, c'est un père de famille, il est censé élever
des enfants. Il est censé former les citoyens de demain. Tu dis non. C'est là où même si tu voulais laisser, tu dis non, nous ne pouvons pas laisser notre nation à ces personnes. Waouh! Non. Les gars là sont pires que... Il y avait ce... Je ne sais pas à quoi est due la sagesse. Je ne sais pas, on ne sait pas. On sait que tout ce qu'on a appris sur les livres là fait partie de l'instruction. Mais l'analyse, les sardinats n'ont aucun sens de l'analyse. Ils ne tournent pas leur langue 7 fois ou bien leur doigt 7 fois avant de poser une phrase sur le clavier. Non, mais c'est pas possible, mes frères. Ça, c'est le genre de truc qui fait tellement mal. Tu penses que ce sont ces personnes qui nous font le reproche de nous battre. Il y a un qui a posé un commentaire chez Général Sandy hier disant que oui, attendez, je vous le lis intégralement ou on va y revenir. On va y revenir. Parlons d'abord droit, hein, parce qu'après ce sont les divers. Oh, wonderful pas là-bas. Bon, prenons l'exemple de M. Mamadou Mota, qui a été arrêté dans le cadre d'une marche. Si je pouvais même trouver ces chefs d'accusation, là, le problème c'est qu'il y a tellement de publications, je ne me souviens pas où. J'ai vu si quelqu'un a tous les chefs d'accusation là, dans tous les sens. Pardon, posez-nous ça là. Il a été arrêté dans le cadre d'une marche. Nous ne savons pas s'il est en préventive, si... Est-ce que tous ces prisonniers ont un statut officiel? Parce que quand tu commets un crime ici en Beng, on sait que tu es en garde à vue ou en préventive. Non, quand tu es derrière le ngata, du moins quand tu es privé de tes libertés, soit tu es en garde à vue, soit tu es en préventive. Ça veut dire que tu es tellement dangereux que bête à compte te garde sous le coude. Dites-nous alors, le statut des prisonniers politiques là, c'est lequel? Ne me dites pas que c'est encore la garde à vue comme ça parce que je m'évanouis. Ils sont en quoi? En préventive. Moi, ils ont été inculpés de tous ces chefs d'accusation. Sauf qu'ils ont été... moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. Hein. Chose que les sardinats devraient faire de temps en temps, ou tout le temps même. Ils ont été arrêtés en bande. Hein? Ils ont été... La première vague, c'était combien de personnes? On a laissé partir une partie. Bon, partons du principe que ceux qui ont été libérés n'avaient pas participé à la marche. Mais que je sache, il y a une partie qui n'avait pas participé à la marche qui est toujours derrière les barreaux. En fait, ça donne des nœuds au cerveau. Si un juriste veut vraiment se pencher sur le cas du Cameroun, je vous promets qu'il ne s'en sort pas. Parce qu'il n'y a rien de... On ne peut rien expliquer dedans. Quand tu essaies d'expliquer, tu t'embourbes. La loi, c'est quelque chose de carré. Il y en a qui ont été libérés ici à cause du papier manquant dans un fax. La loi est carrée. Ce n'est pas là peu près. Elle m'en a dit. On ne plie pas l'affaire là. Tu ne rabotes pas. Tu ne rajoutes pas. Tu dois rester dans le cadre. Nous, justiciables, nous devons rester dans le cadre. Et 10 fois plus la personne qui est garante de la loi. 1 million de fois plus la personne qui est garante de la loi. Le gardien de la chose, là, lui n'a même pas droit à l'erreur. Là, c'est manque de papier dans le fax. Comment on appelle? Le grand voyou, là, ou bien celui qui a même assassiné, il se retrouve dehors. Parce que toi qui gardes la loi, tu ne dois pas faillir. Moi, je peux la violer au risque d'aller en prison, mais je peux la violer. Rien ne m'oblige à respecter la loi, ça c'est clair. Hein? Rien ne m'oblige à vivre religieusement dans le cadre de la loi. Bon, si c'est les deux vont ensemble. Bon, vous avez compris où je voulais en venir. Mais le gardien de la loi n'a pas le... Ça dit, il ne doit pas faillir, c'est le gardien. Il n'a pas... C'est-à-dire, l'erreur ne pardonne pas quand tu es là pour appliquer le droit. Nous vous disons que dans des pays où nous vivons ici, il y a de gros assassins qui se sont retrouvés dehors parce qu'on a envoyé un fax concernant les cours du mec. Ou bien concernant son statut du genre, tu passes de la garde à vue à ceci. Le fax est resté dans le système. On ne l'a pas imprimé. Tout le monde est parti en week-end. L'avocat arrive seulement, bim.
Gardien, tu n'as pas fait ton travail, libère mon client. La loi dit que, si on dit que c'est à minuit, ce n'est pas minuit une, c'est minuit. Nous avons la technologie pour faire foi. Et aujourd'hui, aucun Camerounais, encore moins les violeurs de la loi, encore moins les Sardinats, les Biamourunais ne peuvent vous expliquer ces affaires-là, parce que finalement, il y en a plusieurs. Mamadou Mota n'est pas dans le même cadre que, comment dire, il est prisonnier politique, mais ils n'ont pas été arrêtés en même temps et ils n'ont pas forcément les mêmes chefs d'accusation. Donc, expliquez-nous un peu qu'on comprenne. Voilà donc Mamadou Mota, quand on arrête, il se retrouve en prison. Il ne connaît même pas son statut, mais il est en prison. Il n'est pas en, comment est-ce qu'on appelle? Il y a, avant la prison, quand tu es comment on appelle, en maison d'arrêt. Parce qu'il y a la prison et la maison d'arrêt. Cher frère camerounais. Le Cameroun a une maison d'arrêt. C'est le CEDE. Il y a la prison et la maison d'arrêt. Donc Mamadou Mota se retrouve en prison, pas en maison d'arrêt. Et il se retrouve dans une manifestation qu'ils ont qualifiée de mutinerie. Oui, moi, de mon point de vue, c'était quand même la mutinerie. C'est ce qu'on appelle une mutinerie. Et on le condamne à 3 ans pour mutinerie. Mais qu'est-ce qu'il fait d'abord là? Aujourd'hui, tu m'arrêtes, tu me jettes en prison. Sans que je ne sache pourquoi je suis en prison. Il y a une mutinerie, je me retrouve dedans. Et tu me condamnes pour mutinerie, je faisais d'abord quoi en prison? La prison est faite pour des condamnés. Si j'avais été mise en préventive, oui, mais ce n'est écrit nulle part que je suis même en préventive. Mais je me retrouve dans une... Et tu me condamnes pour m'être retrouvé là où tu m'as mis. Je ne comprends plus rien au Cameroun, je vous promets. Quand j'essaye de comprendre ce qui se passe dans ce pays-là, mon cerveau, je vous dis, il bug. Il s'arrête de fonctionner parce que il n'y a rien qui tienne. Ça ne tient pas la route. Donc, Mamadou Mota est convoqué au tribunal pour je ne sais pas quel chef d'accusation. Ils ont tellement mis de chefs d'accusation qu'on ne sait même pas pour lequel on a déjà jugé. On ne sait pas. On juge quand ça tient la route, quand on a approuvé, on a apporté la preuve que tu as fait. On ne passe pas les gens au tribunal pour avoir dit qu'ils ont fait. Vous avez mené une enquête, vous avez les preuves comme quoi il y a hostilité contre la patrie. Selon le dictionnaire Larousse ou le petit Robert, c'est comme vous voulez, pas selon le Biamourun. Vous avez mené une enquête, vous avez les preuves. Nous voulons voir les preuves. Nous voulons un procès qui va passer à la CRTV. J'arrive même pas à le dire. Pour que les Camerounais entendent. Parce que c'est à nous que vous rendez justice. Vous dites que hostilité contre la patrie. Nous sommes cette patrie, mes chers frères et sœurs. Nous voulons les preuves. C'est fini les histoires qu'on faisait là dans les Sissongo. Qu'on fait dans les maisons fermées à 4 tours. Non. Nous voulons qu'ils soient condamnés, mais preuves à l'appui. C'est ça la justice. La justice, ce n'est pas parce que tu as dit que nous ne sommes pas vos enfants que vous décidez de fouetter pour peu que il vous ait rappelé que vous n'aimiez pas la femme là. Non. Vous dites qu'il y a hostilité contre la patrie. Nous sommes la patrie. Vous n'êtes pas cette patrie-là. Nous sommes la patrie. Donc nous avons le droit d'avoir justice et d'avoir les preuves avant de condamner. Donc les condamnations là, mes chers frères qui donnez de votre temps, de votre énergie, de votre vie pour un Cameroun meilleur, ne laissez pas qu'on vous juge sans nous. Nous voulons être là ce jour-là, derrière vous. Puisque c'est en notre nom que ces personnes-là disent agir. Donc nous voulons être derrière vous. Et avec vous. Donc mes chers frères et sœurs, ça n'a pas encore commencé. Les Sardinats
ont toujours dit que passons à autre chose parce qu'ils pensaient que ça avait déjà commencé. Non, ça n'a pas encore commencé. Parce que le mal est profond. C'est pour cela qu'il faut expliquer à nos familles. C'est pour cela que les juristes doivent faire leur job. Ils ont déclaré une période de grève. C'était l'occasion pour passer dans les médias, expliquer ce que dit la loi, expliquer la procédure pénale aux Camerounais. Mais où sont-ils? Chacun doit faire son job. Vous faites partie des garants de la loi, les garants du droit. Expliquez donc aux Camerounais. Expliquez-nous la procédure pénale. Expliquez-nous à quoi correspond chaque chef d'accusation en matière de condamnation. Pour que les Camerounais comprennent que ce n'est pas parce que tu as dit qu'on condamne. On condamne avec les preuves. Et on ne peut pas te condamner au-delà de ce que prévoit la loi. On a dit de 15 à 6 mois. Donc on te condamne de 15 à 6 mois où on te relaxe. Mais on ne peut pas décider de te donner une condamnation à vie. Parce que ça arrange certaines personnes. Ça s'appelle bafouer la loi. Et si le législateur lui-même bafoue déjà la loi, c'est que le pays là n'existe, la nation n'existe plus. Nous sommes... non. Nous ne sommes plus une nation. Nous ne sommes plus un État. Ce sont les textes qui régissent un État, qui font d'un morceau de terrain un État. C'est parce qu'il y a des lois, il y a des textes qui portent la chose. Mais les Biamourunais, les Sardinas ont décidé de nous abîmer le pays parce qu'ils ne veulent pas partir des affaires. Si on peut encore appeler ça des affaires. Un vrai cadeau empoisonné. Même pour ceux qui vont récupérer après. Voilà donc le Biamouruna. Qu'il n'y a pas de justice dans ce bas monde, moi j'estime qu'il n'y a vraiment pas de justice. Mais la justice des hommes met du baume au cœur. Ça pense les plaies. Du moins, ça essaye de penser les plaies. Là, ce n'est... on ne sait pas ce que c'est. Des législateurs qui, eux-mêmes ont décidé de bafouer la loi. Parce qu'il y a quelqu'un à Tangandi qui va les menacer. À Tangandi, c'est qui? Un mortel comme nous tous. Donc, vous voulez faire couler toute une nation parce qu'à Tangandi fait les gros yeux. Ou je ne sais même pas dans quelle sorcellerie vous mangez, vous tous là. Ça m'amène même à redire à mes frères que ce que je ne vois pas ne m'intéresse pas. Tout ce que ces personnes-là peuvent faire dans le noir, après leur boulot, quand tout le monde dort, ça ne nous intéresse pas. Parce que les pays dans lesquels nous vivons, je pense que ce sont eux qui ont apporté toutes ces loges en Afrique. Hein. Ce sont eux. Donc vous imaginez bien que s'il y en a qui sont dans ces loges-là, ce sont bien nos voisins. Mais vous ne me trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais un Français en train de faire une dissertation sur le fait que le maire de Lyon est franc-maçon. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est work pour payer mes factures. Ce que cet homme-là fait de son temps libre, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le nombre de ponts, c'est le nombre d'écoles, c'est le fait que le trottoir n'ait pas de trous. Que quand tu vas à la mairie, c'est propre, les agents sont bien formés, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, pour ceux qui pensent que c'est quelque chose comment dire, comment est-ce qu'ils disent même souvent là, les termes qui me dépassent là, de mystique, de spirituel, de toin-toin, tous ces trucs-là que nous autres ne voyons pas. Pardon, mes chers frères et sœurs. Cette histoire-là, ça se passe, du moins ici en Occident, même si on t'enrôle dedans, les autres ne le sauront jamais. On ne se met pas en Mondovision pour recruter. Ils savent où recruter les adeptes. Et nous autres, là, ne sommes jamais approchés. Ce sont des choses qui se passent entre eux là-bas. C'est une croyance comme une autre.
les Templiers ont bâti une partie de l'Europe. Les francs-maçons, je vous dis que ici, je vais aller faire direct au musée. Pourquoi est-ce que j'oublie toujours comment s'appelle ce musée? Il y a un musée là. Le bâtiment a été construit par les francs-maçons. C'est écrit dessus noir sur blanc. Noir sur blanc. Quand j'étais en vacances cet été, à quoi, 10 000 kilomètres d'ici, pareil. Dans le Middle West, un bâtiment, c'est écrit dessus. Noir sur blanc. Bâti par les francs-maçons, bâti par... Donc tout ça ne nous intéresse pas. Si vous estimez que c'est mystique et que vous voyez, parce que nous autres ne voyons pas, vous voyez, gérer ça entre vous. Quelqu'un qui ne voit pas, un aveugle ne peut pas aller livrer bataille avec quelqu'un qui voit. C'est impossible. Œuf ne joue pas avec caillou. Donc, il faut que les Camerounais apprennent à cloisonner les choses. Les initiés entre initiés, nous autres là ne sommes pas initiés. Je n'ai pas envie d'être initié. Je ne veux pas qu'on vienne me pourrir la vie. Avec les histoires de l'obscurité. Je vis dans la lumière. Le noir me déstabilise. Je ne suis pas un être qui est fait pour vivre dans le noir. Tout ce qui se passe dans le noir là, mon cerveau ne percute pas. Et c'est comme ça. Nous autres, c'est comme ça. Nous sommes une lignée de personnes qui ne voient pas. Et moi, en ce qui me concerne, je ne veux même pas voir. Et ce n'est pas parce que nos ancêtres, moi je parle de ma lignée, il est interdit dans notre famille d'aller vers les histoires qui se passent dans le noir. Il y en a qui sont toujours tentés, on leur explique que nos ancêtres avaient posé sur la table le fait qu'il ne faille pas tremper dans ces choses-là. Donc mes chers frères et sœurs, bonjour Anne-Marie, mes chers frères et sœurs, bonjour peuple, lève-toi. Il va falloir que chaque Camerounais travaille dans son domaine de définition sans aller tacler l'autre dans le sien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les accusations, je ne sais pas si ça fait partie du cours normal des choses. Mais nous sommes comme des... Même les chiots là se comportent bien. J'ai vu des vidéos où la maman, elle aboyait. Les chiens, ils étaient au garde à vous. Mais nous autres là, nous avons tous plus de 25 ans. Mais on a beau dire que la division ne nous sert pas. On finit de dire ça là maintenant. Hein. Nous sommes tous sur le même direct. Quelqu'un d'autre lance le direct. Hein. Et bing, invective. Ok, mes frères. En matière d'invective, vous avez l'impression que ça nous aide. Non seulement ça, c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est ce contre quoi nous luttons aujourd'hui, les invectives. C'est ce qui se passe avec le professeur Maurice Kamto. Vous pensez que c'est autre chose? C'est juste c'est juste un problème d'État. La différence, c'est l'ampleur de la chose. Mais ce sont des invectives. Quand on l'accuse de vouloir tuer, il a voulu tuer qui, quand, où? Quand on l'accuse de vouloir à tout prix prendre le pouvoir, il vous a dit qu'il le voulait à tout prix? Non. Quand on l'accuse de vouloir créer une guerre au Cameroun, il s'est mis sur quel podium un jour pour prôner la guerre? Nulle part. Et c'est exactement ce que nous faisons dans notre cercle. Oh, tel ne m'aime pas. Oh, tel veut me tuer. Oh, tel machin. Oh, tel jusqu'à ce qu'on parle même de poison. Eh les gars, nous sommes en Occident, non? Tu te fais empoisonner. Tu vas à l'hôpital, tu as le compte rendu, on te dit même quel poison tu as ingéré. Je pense qu'en Occident, on connaît la majorité des poisons. Même s'ils ne mettent pas, ils n'ont pas encore découvert celui-là. Comment dire, la chimie prouvera que ce n'est pas quelque chose de bon pour la nature, pour le corps humain. Même si le poison là vient direct du Camer. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut arrêter la sorcellerie. Si quelqu'un essaie de porter atteinte à ta vie, tu télécharges comme la plainte, tu envoies ça au tribunal.
Si tu penses que tu as été diffamé, tu télécharges, tu envoies au tribunal. Tu penses que tu as été... Non, pas que tu penses, là, ce n'est même pas pensé. Le fait est qu'on t'a empoisonné. Tu prends le compte rendu du médecin, tu déposes déjà plainte, hein? Tu déposes déjà une plainte, atteinte à ta vie, tentative d'assassinat, tout le toin-toin. Et ensuite, nous sommes dans quelque chose de transparent. Tu nous publies ton rapport de, comment on appelle ça? Quand tu te fais opérer là, il y a toujours un rapport d'opération, de, voilà. Et j'en sais quelque chose. J'en ai 5, opéré 5 fois. Le médecin te dit combien d'heures ça a duré, ce qu'on a fait sur toi, comment, quelle technique, la quantité de sang que tu as perdu, l'heure du réveil, t'as tout. Si tu avais des tumeurs, on envoie au labo pour savoir si ce sont des tumeurs malignes ou pas. On compte. S'il y en avait plusieurs, quand je dis compter, c'est compter. Même ce qu'on ne voyait pas à l'échographie, on compte. On t'écrit ça noir sur blanc. Donc, il faut arrêter maintenant avec des conneries qui ne tiennent pas la route, qu'on vient nous pondre sur la toile là. On n'a pas que ça à foutre. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que ça ne nous fait pas chier. Mais quand je dis ça ne nous fait pas chier, tout le monde n'aime pas la danse bafia. Tout le monde n'aime pas le tango. Moi, le tango, ça me donne le tournis. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, quand on entreprend des choses qui sont censées nous tirer vers le haut et vers l'avant, tu en as toujours qui viennent nous redescendre dans une fosse sceptique. Nous sommes fatigués. Si ma tête ne te revient pas, pardon, travaille avec quelqu'un d'autre. On s'en sentira mieux tous les deux. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Nous ne sommes pas obligés de travailler ensemble, mais nous sommes condamnés à nous serrer les coudes. Tu travailles avec le groupe de personnes qui pensent comme toi. Ensuite, nous fédérons nos énergies le jour où il y a des manifestations, le jour où il y a des opérations à faire. En fait, c'est comme si nous étions divorcés et que de temps en temps, on se retrouve à un mariage parce que l'enfant du couple se marie. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes obligés de rester comment dire, humains. Et quand on se retrouve, d'être respectueux les uns des autres. Moi, peut-être parce que j'ai une grande gueule, j'ai de la chance. Je ne suis pas obligée de t'insulter pour te remettre à ta place. Mais tout le monde n'a pas cette capacité de, comment dire, de faire tic-tac. Moi, je ne laisse pas le truc m'échauder longtemps, non. Donc, pour ceux qui ne monteront jamais au créneau, par respect pour le travail qu'ils font, parce qu'il y en a qui ne monteront jamais au créneau, ce n'est pas dans leur caractère, mais vous pourrissez leur travail. Tout ce qui se passe là pourrit le travail de ceux qui ne sont là que pour travailler. Il y en a qui ne sont là que pour travailler. Ils viennent, ils déposent, ils partent. Mais il y a tellement de parasites. C'est comme vouloir écouter, vous savez, quand un direct grésille. Beaucoup de personnes disent souvent le son parce qu'ils n'arrivent pas à séparer. Ils n'arrivent pas à séparer, comment dire, à séparer tous ces éléments-là, à se concentrer sur les propos qu'il faut écouter. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure, qui ne peuvent pas travailler dans un brouhaha, ou bien qui travaillent, mais leur travail n'est plus visible parce que c'est dans un putain de brouhaha. Et un brouhaha qui ne nous mène même nulle part. Par contre, quand c'est pour venir dire que vous avez mal fait, quand il s'agissait de travailler, vous étiez en train de vous chamailler. Maintenant que quelqu'un d'autre qui n'est là que pour travailler, a fini de travailler, est venu, a même dit 50 000 fois que voilà la proposition. Qu'est-ce qu'on en fait? Personne n'a répondu. Quand la personne va mettre ça en public, c'est là où tout le monde vient dire que oh, mais tu aurais dû, tu n'as pas. Pourtant, on vous l'a proposé en interne. Le temps, c'est de l'argent. Quand on dit voilà le timing, on doit avoir publié dans 5 jours. On pose là 4 jours.
Vous n'avez pas réagi en public, vous venez dire aux gens que c'est mal fait, ou ça aurait pu être fait autrement. Voilà le propre du Camerounais. Nous-mêmes, nous ne savons pas si nous voulons nous libérer. Nous ne nous sommes déjà pas libérés nous-mêmes de nos propres démons. Donc, de grâce, il y a beaucoup plus de no-name dans la résistance que des personnes qui ont un nom entre parenthèses. On ne sait même pas dans quoi nous avons un nom, hein, nous autres là. Nous ne savons même pas dans quoi. Ce que nous avons déjà fait qui mérite que notre nom soit au Panthéon. Moi, de mon point de vue, je n'ai pas encore vu. La route est encore longue. Les batailles, c'est au Cameroun que ça se joue. Ce n'est pas en diaspora. Aucun d'entre nous n'est enfermé dans la puanteur de je ne sais pas quoi. À vivre avec les rats, avec les pires bandits du Cameroun ou à craindre pour sa vie chaque seconde. Tout ce que nous risquons ici, c'est d'être contrôlés par la police, hein, mon commandant. Donc, soyons un tout petit peu responsables. Juste un peu, on ne vous demande même pas d'être à 100% responsable. Un tout petit peu. La bataille, c'est au Cameroun. Pendant que nous nous tapons dessus ici, ils sont en train de sceller le sort du Cameroun. On a déjà condamné M. Ayoub Tabé sans que qui que ce soit ne se soit battu plus que ça. Voilà le professeur Kanto qui va repasser devant les tribunaux. Voilà Mamadou Mota qui va repasser devant les tribunaux. Nous, pendant ce temps-là, oh, tu as fait ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Le temps qu'on aurait dû passer à gérer le problème 237, à être en lien avec les avocats, voilà. Parce que même cette passerelle-là, je n'ai pas l'impression qu'elle existe. Bonjour mon commandant. Donc soyons un tout petit peu responsables. Moi, je n'en ai strictement rien à foutre que on ait essayé de te tuer ou pas. Et je le dis parce que ça sonne très faux à mon oreille. Il faut que les Camerounais cessent d'être des girouettes. Dès qu'on dit un truc, waouh, à gauche, on dit la même chose, prime, waouh, à droite. Réfléchissons un tout petit peu. Il y a des moments où nous-mêmes, nous ne sommes pas différents des Sardinas. Je parlais des suiveurs. Nous ne sommes pas différents des Sardinas, ceux qui nous suivent là. Certains sont, waouh, à gauche, waouh, à droite. Ah oui, tu as vraiment raison là. La seconde après, quelqu'un d'autre dit autre chose. Oui, tu as vraiment raison. Finalement, qui a raison? Finalement, qui a raison? Les gens ne vont jamais jusqu'au bout des choses. Ils ne se posent jamais les questions jusqu'à ce qu'ils aient la réponse. Tout est en suspens et tout est mélangé dans leur tête. Le Cameroun a besoin des personnes qui prennent le temps de réfléchir et qui réfléchissent rapidement, mon gars. Quand tu as un carrefour là et que ça part dans tous les sens, en 30 secondes, tu dois pouvoir avoir, c'est-à-dire tu dois pouvoir, comment dire, activer ou pas l'instinct de survie. Mais les Camerounais sont là, ils n'ont même pas l'instinct de survie, ils font seulement que ce soit chez les Sardinas ou que ce soit chez les Tontinara. Il va falloir qu'on lutte contre ça. Il va falloir qu'on lutte contre ça. Et Nino, oui, il va falloir que nous soyons des personnes de conviction. Des personnes, tu t'es engagé dans un truc parce que tu as la conviction que c'est bien. Parce que tu as la conviction que le Cameroun doit changer. Personne ne doit te faire sortir de ce chemin-là. Et personne ne devrait pouvoir te faire sortir de ce chemin. Monsieur Machete dit que oui, il est pour la basse. Pour ceux que la basse dit vrai. Sauf que la violence. Et les autres sont là. Ah oui, tu as raison. Mais en même temps, ces personnes-là vont dire que, Amek, il m'a vraiment ouvert les yeux. Hein. Il ne peut pas t'avoir ouvert les yeux en prônant la haine. Et aujourd'hui, te dit que ceux qui combattent ont raison. Toi aussi, tu fais ça. C'est qu'il y a un gros problème de fond. C'est quelque chose qui sonne. C'est une chanson qui fait très très mal aux oreilles. Donc, il faudrait que les combattants arrêtent avec la sorcellerie définitivement. On vous l'a déjà dit, followers. Quand vous arrivez sur un direct de quelqu'un qui dit il a fait, il aurait dû faire, il n'a pas fait, sortez de là, laissez-le dans son propre film. Nous sommes là pour trouver des solutions.
pour que le 237 ne soit pas mis dans un sarcophage scellé et jeté à la mer, dans un océan. Parce que c'est ce qui se prépare à Yaoundé. Si aujourd'hui, le gouvernement en place là arrive à condamner le professeur Maurice Kamto, je vous dis que nous sommes morts. Morts et enterrés. Je ne vois pas qui aura encore justice dans ce pays-là. Si le professeur Maurice Kamto n'arrive pas à avoir justice, je ne sais pas. Il veut qu'elle se rachète. Vous y croyez-vous? Anne-Marie, se racheter. On se rachète quand on a posé un acte accidentel. Quand on a posé un acte pas terrible une fois. Limite 2. Tu l'as posé 3. Tu as passé 9 mois minimum. Non. Il n'y a pas de rachat là-dedans. Non. Il n'y a pas de rachat. Tout ça, c'est de la manipulation pure et simple. Il n'y a pas de rachat là-dedans. On ne peut pas dévier de sa trajectoire comme ça. Non. Ce serait même encore pire d'avoir ce genre d'individus. Ce sont des bipolaires dangereux pour la société. Ça veut dire que demain, il peut avoir une 3e position. Extrême, celle-là. À savoir, prendre une arme et tous nous descendre. Parce qu'il a trouvé que c'était la meilleure solution à l'instant I. Ou pour effacer toutes les deux précédentes bêtises. C'est de la manipulation. Rien que de la manipulation. Il n'en pense pas un traître mot. Quand ça sonne faux, ça sonne faux. Il est plus convaincant dans le rôle de Machete. Mes chers frères et sœurs, il faut avoir peur des personnes qui retournent leur veste. Comme quelqu'un a dit que comme une femme changerait de sous-vêtements. Ah, les gens sont inspirés sur la toile. J'ouvre, au fait, pourquoi je fais un monologue là aujourd'hui? J'ouvre le micro. Hop. Donc, mes chers frères, nous avons d'autres batailles et on en a marre. Sinon, nous tous, nous allons entrer dans cette mêlée-là. Soit nous allons mais vraiment sortir complètement et devenir le genre de résistance qui fait peur, à savoir tout faire dans le noir. Et la résistance camerounaise a ça de bien. Que ce n'est pas, nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes pas, on fait tout en mondovision. Si ça continue comme ça, si nos frères combattants qui n'ont pas les mêmes sensibilités que nous continuent sur cette voie-là, nous allons devoir entrer tous dans les Sisongo. Et c'est dangereux quand un être humain entre dans les Sisongo. Les autres ne sont plus là pour faire l'équilibre. Ce qu'il y a de bien dans cette résistance, c'est que on fait tout devant les autres et quand on merde, les autres viennent nous dire que là, toi, tu as là, voilà. Ça permet qu'on ait quelque chose d'équilibré et pas quelque chose d'extrémiste, que ce soit dans un sens ou parce que les extrêmes, c'est soit dans le positif, soit dans le négatif. Et les gens pensent toujours que l'extrême, c'est seulement le négatif. Même dans le positif, il y a l'extrême qui n'est pas forcément bon. Donc, quelqu'un veut la parole. Et après, on va taper les divers. Nous ne devons pas laisser le Biamoun penser qu'ils ont le droit de bafouer la loi, de condamner quelqu'un juste parce qu'ils veulent le condamner. On condamne les hommes dans le cadre d'une loi. J'entends souvent mes frères prôner une Afrique qui était forte, qui était ceci, qui était cela. Ce sont les Blancs qui sont venus pourrir les choses. Et mes frères, jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes différents du Blanc que par... Et ce n'est pas incompatible. La preuve, nous faisons des enfants. Les 4 continents arrivent à faire des mulâtres, des métis. Les métis, mulâtres, c'est noir-blanc. Si tu vas avec un Indien, tu fais un gosse. Tu vas avec un Chinois, tu fais un gosse. Si nous étions incompatibles, on ne ferait pas de gosse. Si nous étions une race à part, si nous étions différents par le phénotype là,
Hmm. Si nous étions différents par le phénotype, on ne ferait pas de métis. Un chien et un chat n'ont jamais fait d'enfant. Même au labo, je ne pense pas qu'on y soit déjà arrivé. Je ne pense pas. Si on efface la mémoire du monde, on prend la photo de Michael Jackson, on montre au monde renouvelé, ils vont tous jurer que cet homme-là est blanc. Par ses traits, certes artificiels, parce que nous avons vu l'évolution de la chose, mais ils vont jurer qu'il est blanc. Il y paraissait. C'est parce que nous avons l'histoire que nous pouvons dire certaines choses, affirmer certaines choses. Mais si on efface l'histoire aujourd'hui, si on prend tous les peuples, on nous malaxe, on nous rejette comme ça, on tombe où on tombe, personne ne se souviendra que les Afros étaient en Afrique, que les Indiens étaient en Asie. Je parle des Indiens de l'Inde, en Asie. Que les Chinois vivaient en Asie. C'est juste parce que nous avons une mémoire historique et que ça toujours, on n'a connu que ça. Nous ne sommes pas liés à la terre en tant que, comment dire, lieu de naissance, non. L'enfant naît ici, on le met de l'autre côté, il va grandir comme le peuple qui est de l'autre côté en face. Tu prends un enfant né dans la zone Betty, avec des gènes Betty entre parenthèses si ça existe, tu vas déposer au Nord Cameroun. Il va être un Wadjo fini. C'est la société qui définit un homme. Les gènes, ce n'est que les maladies, l'apparence, voilà. Même le ton de la voix, là. Nos enfants qui sont nés, ce sont des petits blancs quand ils parlent. Si l'être humain était aussi campé à ses gènes, on n'aurait pas pu sortir de nos cadres de vie. On n'aurait pas pu s'adapter à d'autres terres. Mais l'homme est fait pour muter, pour s'adapter. Et je n'arrive pas à comprendre qui est même qui ont des enfants métissés, qui sortent un certain nombre d'absurdités. Je ne comprends pas. Toi-même, tu es l'exemple comme quoi. Ça là, ça ne définit pas tout ton être. Mais il y en a qui se tuent à nous dire que oui, l'Afrique, oui. Il y avait des guerres en Afrique avant, non? Et des guerres même encore aussi sanglantes, voire plus sanglantes que celles des Occidentaux. Le monde entier n'a connu que ça. Des guerres avant que les choses ne se stabilisent comme aujourd'hui. Parce que les gens ont pris conscience que s'entretuer, ça n'aidait pas. Tous les peuples se sont entretués. Que ce soit les Indiens d'Amérique avant qu'on ne les extermine. Les clans se tapaient dessus. Ils passaient leur temps à faire la guerre de toute façon. Ce n'était que ça. Je ne sais pas si ces personnes passaient 6 mois sans guerre. Il y a des enfants qui sont nés dans des guerres, qui sont morts dans les guerres, qui ont grandi, qui sont morts dans la même guerre sans qu'elle ne se soit jamais arrêtée. Nous connaissons tous les histoires de Tchaka Zulu et tout ça. Tchaka Zulu est devenu célèbre pas parce qu'il plantait, je ne sais pas ce qui pousse en Afrique australe. Hein? Il est devenu célèbre parce qu'il plantait le manioc. Est-ce qu'il est devenu célèbre parce qu'il roulait les pelles à toutes les femmes? Non. Il est devenu célèbre parce que c'était un grand guerrier. Et pour mener la guerre là contre les Occidentaux arrivés, il a fallu qu'il fasse la guerre aux voisins, qu'il embarque, qu'il annexe le village aux voisins pour grossir son armée. Est-ce que c'est parce qu'il avait fait des enfants qu'il avait une grosse armée? Est-ce que c'est parce qu'il était trop beau que les autres se sont alliés à lui? Non. C'était un guerrier contre ses propres frères d'abord, avant de lutter contre le... Il s'est exercé, il est devenu un grand guerrier comment? Hein? En cultivant le champ? Non. C'était sur le terrain de bataille avant que les Occidentaux n'arrivent. Donc il faut soit arrêter avec ce genre d'absurdité. Ce n'est pas le passé là qui va bâtir nos nations. De toute façon, ce passé là, personne ne l'a même plus. On a carrément tout perdu.
Quand bien même on aurait eu des techniques excellentes et tout, croyez-moi que le blanc a dû tout récupérer déjà. Je ne sais pas ce que le blanc n'a pas pu récupérer en séjournant en Afrique. Dans ces moments-là, ils ont tout récupéré. Et ils ont tout fait évoluer. Pendant que nous, c'était bien à nous, on aurait pu faire évoluer. Nous avons le même cerveau, que je sache. Il y a des choses que je fais mieux que beaucoup d'Occidentaux. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de gêne. Il y a des choses qu'on a inventées ici que je fais 10 000 fois mieux que ceux qui sont nés avec. Donc il faut arrêter avec la sorcellerie, mes frères. De deux choses l'une, soit nous profitons du fait que les autres ont fini de mâcher. Nous prenons tout ce qu'il y a comme expertise dans le monde, on mixe tout ça, on adapte ça à nos sociétés, soit on crève. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous ne pouvons pas dire que, oh, Sundiata Keita avec, ouais, je veux bien, mais encore, il était un grand ceci, mais encore. Ça a été transmis tous, non, ok, on fait alors comment pour retrouver tout ça? On passe le temps à dire que c'est la faute du blanc. Sauf que le blanc, quand il est arrivé chez nous, il a pris tout ce qu'on avait de bon, il est reparti chez lui et il a amélioré. Pourtant, il est venu chercher ça chez nous. Nous avons la quinine dans les brousses. Il a fallu que le blanc vienne pour prendre et aller au labo faire les comprimés avec. Mes frères, est-ce que c'est de la faute du blanc si nous autres là, nous ne voulons pas bouger? Est-ce que c'est de la faute du blanc si nous ne voulons pas utiliser le cerveau comme on devrait l'utiliser? Professeur Nganan qui a dit qu'il n'y a que Dieu seul qui sait pourquoi est-ce que le sardinat n'a pas de tête. Moi, ma réponse est, c'est parce que il n'utilisait pas. Il n'utilisait pas. À quoi bon laisser à quelqu'un une partie du corps qu'il n'utilise pas? Autant lui enlever, au moins il a une raison de ne pas réfléchir. Tu ne peux ne pas réfléchir avec une tête et un cerveau qui n'est pas atrophié, a priori, qui n'est pas physiquement atrophié, qui n'est pas scientifiquement atrophié, que tu atrophies parce que tu ne veux pas l'utiliser. C'est comme je dis souvent, c'est l'interrupteur. Vous avez éteint, vous avez oublié de rallumer. Pourtant, votre cerveau n'est pas malade cliniquement. Mais vous vous confortez dans le fait de ne rien faire. Et quelqu'un te dit que oui, quand je... Vraiment, il y a des commentaires ici, je vous jure, tu es ma personne, je te gifle, vrai, vrai. Je te gifle. Comment giflerais un enfant qui a sorti une connerie? Il a dit ça sur Azambodou. Oui, vraiment. Personne ne veut prendre la parole là pour me sauver. Parce que je suis en train de m'énerver. Ah, sur le site de rencontre. Ah oui, Bouba. C'était quoi? C'était quoi le... Mais c'est clair, Nino. On ne fait pas, comment on appelle, mythique. Le combat, ce n'est pas mythique. Si la jachère t'a là depuis, ce n'est pas ici. C'est pas dans le combat que tu vas venir régler ça. Non, là, il y a trop de problèmes pour avoir une libido. Du moins, je dis ça, je dis rien. Quelqu'un pourra me dire, Karine parle pour toi. Non, non, nous ne sommes pas là pour nous aimer, pour sentir bon, pour... Non, nous sommes au front. Nous sommes au front. Le combat, c'est le front et pas le petit front. Combat contre soi-même déjà. Et contre le système. Donc, pour ceux qui sont venus nous prouver qu'ils sont beaux là, non. Ce n'est pas ce qui m'intéresse chez un être humain, la beauté. Il y a une fille qui m'a dit dans un commentaire, regarde sa tête. On m'avait pu dire ça devant, comment dire, on m'avait pu dire ça depuis, oh là là, regarde sa tête, vous voyez, quand on se chamaillait là à l'école et tout, à l'école primaire, dit que vois-moi sa tête. Il y a une vieille fille. Ah, wonderful, pas là-bas. Ouais, Général Barra, tu es en ligne, je cherchais de ces nouvelles. Bon, il est vrai que je suis pas trop, j'ai pas trop traîné sur la toile la semaine dernière. Ouais, Général Barra, si tu m'entends. Respect, mes respects, ma soeur. Mes respects. Contrairement à ce que disent les têtes percées là, de mes soeurs.
qui vont souvent trouver la mort. Eh, vraiment, eh, mes frères, quand tu commences à penser aux histoires du Cameroun, tu peux te suicider, Mbale, ça fait trop mal. Waouh! Je connais un certain nombre de filles camerounaises vivant en Suisse qui ont trouvé la mort au Cameroun d'une façon. Aïe! Waouh! C'est terrible. Des filles parties comme ça, on ne sait pas pourquoi. Oui, certes, elles avaient posé des grandes maisons. Mais bon, ce sont les filles-là qui montent au créneau, dit à Suzanne Bara et à Zamodo. Waouh! Pourtant, c'est grâce à Suzanne Bara que demain, tu vas vivre dans un pays où tu vas arriver avec ta greffe de sirène. On ne va pas t'attraper dans un corner pour te raser la tête. C'est grâce à Suzanne Bara que tu vivras dans ce Cameroun-là. Parce que là, à l'instant où je parle, quand tu prends ta brésilienne, là, tu frappes comme ça, tu vas au Cameroun, tu as 200% de chances de finir dans un petit corner avec une lame de rasoir bien vieille. C'est le genre qui rouillait là en train de te rendre un congolais bon juste pour prendre tes cheveux de sirène. Ouais, ou bien d'être agressé par ton propre gardien. Waouh! Cameroun, hein, Cameroun est fini. Et Eva, tu veux la parole? Je vois, je sais pas, ceux qui demandent la parole là, c'est la machine qui décide de dégamer. Si tu veux pas la parole, tu déclines. Ah, que je cesse de perdre mon énergie. Ouais, mais ce sont des personnes qui constituent la nation camerounaise, non? Ah, ce sont les personnes qu'on invite en Angola. Ce sont les vrais Camerounais là-bas et les vraies Camerounaises. Ouf, il faut bien de temps en temps essayer, hein, de les récupérer. Si récupération, il faille. Aïe, 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 ça me donne le frisson, je vous jure. Je dis souvent que la nature sait faire ces choses. Pour preuve, je ne vis pas dans ce pays. Je serai à tous les coups à Kondengi, ça c'est clair. Je serai à tous les coups à Kondengi. Parce qu'il y a des choses, ça dépasse l'entendement. Quand on dit aux Camerounais que ceux qui sont dépassés, mais ils ne peuvent pas savoir à quel point le gouvernement camerounais quand je dis dépassé, quand je dis même années 80, je suis gentil. Ils sont figés années 70. Il n'y a plus jamais eu de mise à jour. Et ils ont réussi à transmettre ça à leurs enfants. Je ne sais pas comment ça se fait. Entre le numérique, les gens peuvent être autodidactes, au lieu d'utiliser Internet pour se former, les Camerounais utilisent Internet pour s'insulter, pour brandir des menaces de mort. Pourtant, il y en a, on voit souvent les maquillages. Moi, je suis tombée sur une Camerounaise qui fait des tutos de maquillage et tout, qui fait des vidéos de make-up. Elle est autodidacte. Elle n'est pas restée chez elle à insulter les gens, à faire des directs pour insulter. Donc, on a le choix. Nous avons le choix. Les Camerounais qui sont même au Cameroun, là, qui gâtent leur giga à participer au clash. Achetez vos gigas pour vous instruire. Bonjour. Oui, pardon. Téléphone à la verticale. Ah, pardon, je ne l'ai pas précisé. Téléphone à la verticale avant de prendre avant d'accepter la demande. Téléphone à la verticale. Je relance dans 2 minutes. Non, je disais donc que nous avons le choix. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Ne pas aller à l'école, ce n'est pas un crime. Ne pas s'instruire, oui. On peut instruire un enfant à la maison. L'instruction est obligatoire, l'école ne l'est pas. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction. Tu peux instruire tes enfants à domicile. Tu peux instruire tes enfants à travers des cours à distance.
Donc, au lieu d'acheter des gigas pour les clashs ou pour regarder les clashs, achetez les gigas pour parcourir YouTube, du métier qui vous intéresse pour faire la mise à jour. Devenez des autodidactes. Vous pouvez sortir de la misère, vous pouvez sortir du chômage. Il y en a qui sont doués pour certaines choses. Tu adores le maquillage, regarde les tutos. Tu commences à t'exercer sur toi-même. Un jour, tu vas finir par maquiller les mariés. Il n'y a pas de sorcellerie dans la vie. Seul le travail paye. Par contre, beaucoup de nos sœurs deviennent aigries et en veulent aux autres. Nous avons tous des prédispositions quelque part. Hein. Nous savons tous faire la pince. Nous pouvons tous travailler, même si c'est la culture là que tu veux faire, même si sont les chants. Tu vas sur Internet, tu vas apprendre plein de techniques. Mais au lieu de ça, nous sommes assises là sur Facebook à nous insulter à un point où le reste du monde pense que Camerounais, Camerounaise égale clash. Et encore clash, c'est positif. Parce que même nous-mêmes là, on ne peut pas gérer. Téléphone à l'horizon avant de décrocher. Voilà, nickel. Voilà. Par contre, c'est figé. Ça rame beaucoup. Bonjour. Je t'ai écouté un peu ce matin et puis je voulais un peu intervenir Bonjour. parce que tu as... Bonjour, tu m'entends? Oui, Tu tout à m'entends fait. pas? Tu es la bienvenue. Voilà, bonjour. Si, si. Écoute, Mais ça rame un tout petit peu. Parle, ne t'inquiète pas, parle. Ça rame, mais là maintenant c'est figé. je viens de dire à nos frères et sœurs camerounais, parce que j'ai discuté ce matin aussi avec un de mes cousins sur la situation du pays. Et je leur dis, je deviens de plus en plus C'est vrai, ça. Ça rame. Waouh, dommage. La connexion n'est pas bonne du tout. La connexion n'est pas du tout bonne. Euh, euh, relance, on essaye une fois de plus. Je ne sais pas à quoi c'est dû, hein. Peut-être que c'est un problème de connexion. Vous avez la parole, le micro est ouvert. Hein. Parce que je vous l'ai souvent dit, nous avons fait le tour, nous autres. Nous avons exprimé notre position. C'est à chacun de dire sa pensée parce que c'est pas nous qui allons faire le futur Cameroun, contrairement à ce que pensent les Sardinas. Il y a des Sardinas qui écrivent souvent que et ce sont eux qui veulent gouverner le Cameroun. Qui vous a... Eh, vraiment, le Sardina est bête. Pour être bête, il faut m'avoir une tête. Le Cameroun, le Sardina. Vraiment. Hmm, quelque chose. Mauvaise mutation. J'ai demandé à un Sardina un jour si lui, il gouvernait le Cameroun. Nous sommes des personnes comme lui. Hmm?
Il dit, oh, voilà des personnes qui veulent gouverner le Cameroun. Pourtant, il est quelqu'un comme nous. Ça nous donnait beaucoup d'importance, hein. Il est une personne comme nous. Il dit que voilà les Camerounais qui veulent gouverner. Donc, il faut arrêter avec les phrases de bateau comme ça. Il n'y a pas de son. Comment ça, il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son. Pourtant, je suis en train de crier. S'il n'y a pas de son, je coupe le direct parce que je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein. Ah ben si qu'il y a le son. Non, mais... il ne faut pas souvent me faire peur comme ça. Hein. Il y a le son. Je sais qu'il y a le son. Je suis en train de hurler. Et le son est même bon. Tu parles de quoi? Demandez la parole. Exprimez-vous. Il ne s'agit pas d'un monologue. Nous ne sommes pas au Biamoun où nous jouons tous au ventriloque. Non. C'est un échange. Le dialogue, c'est ça. Le dialogue, ce n'est pas faire, je sais pas, rencontrer 2, 3 personnes dans son bureau. D'ailleurs, je ne sais pas en quoi consiste cette démarche. Hein. Je ne sais pas où ça va le mener. Le dialogue, c'est s'asseoir tous autour d'une même table. Ou par groupe de travail. Le dialogue, il y a des dialogues qui durent. Il y a des tentatives, hein, ça foire. On dialogue pendant 6 mois. Depuis que vous entendez là que Israël et les dialogues sont organisés entre Israël et la Palestine. Les gars, depuis que je suis né, l'affaire là dure. Ils s'asseyent. Ils dialoguent, ça merde. On arrête ça. Ils passent 6 mois à dialoguer là, ça merde. On dit c'est bon là, vous allez bientôt vous entretuer. Allez hop. Chacun rentre un tout petit peu respirer chez lui. 2 ans plus tard, quand c'est encore en train de bober, on dit venez, pardon, asseyez-vous dialoguer. Ça fait combien d'années que ça dure? Moi, depuis que je suis né. Hein. Ça ne date pas de... Et comment on l'appelle? Biabim Vondo. Les sardinats pensent qu'ils peuvent régler. En quoi? En 15 jours. Un problème qui date des années 70. Hey, good luck. Ah non, on aura tout vu avec ces gens-là. Good luck. Tu as fait des nœuds. Tu as fait des nœuds. Pendant quoi? 50 ans? 60 ans? Tu as fait des nœuds. Hein? Un nœud à la fois, un nœud à la fois. Pendant plus de 50 ans, tu as fait des nœuds. Et tu veux t'asseoir comme ça en 15 jours. Pour défaire les nœuds là. Hish! Maman. Non, être Camerounais, c'est une plaie. Je confirme, je suis une plaie. Hein? Je ne m'exclus pas. Nous sommes tous des enfants de la même mère et du même père. Non, non, être Camerounais, c'est un job. Attends, plus que complet. Plus que complet. Les heures sup de ça. Oh, maman, est non-stop. Hein? 24 sur 24. 367 sur 367. Non, c'est 66. Merde. Je viens de me créer un jour supplémentaire. Donc, demandez la parole. Hein? Mais Anne-Marie, toi aussi. Amen, Kamé. Pardon. Amer Kamé n'a pas besoin de prendre la parole. Nous savons tous ce qu'il pense. Est-ce que Amer Kamé est là pour bâtir le pays? En brandissant la machette? C'est la manipulation, pardon, laissez-nous ça. Quand quelqu'un est, à la limite, il aurait été, il y a des personnes qui sont modérées. Hein. Il y a des personnes qui sont modérées. Dans le combat, là, il y a des personnes qui sont modérées. Qui, de prime abord, comprennent la démarche de la base sans pour autant être d'accord avec la façon de faire. Il y a des personnes là sur la toile qui sont modérées. Mais le genre là, le genre de veste réversible là, non, 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 ça n'existe pas. Même au 237 là. Non, c'est un petit filou. Il est en train de vouloir adoucir. Non, non, non. Moi, je ne veux même pas qu'il soit d'accord avec moi. Non, je suis bête comme ses pieds. Je ne veux pas qu'il soit d'accord avec moi.
Parce que à 40 quoi, 42 ans, tu ne peux pas être aussi tardé. Je parie qu'aucun de ces enfants ne peut brandir, ne serait-ce qu'un cul-dent menaçant qu'il va tuer son camarade de classe. Donc, tout ce que le gars là peut faire, vraiment, aucune importance. S'il a ouvert les yeux à d'autres personnes, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. S'il a ouvert les yeux, il y en a qui disent il m'a ouvert les yeux. C'est très, très dangereux. Un psychopathe qui t'ouvre les yeux. Oh, 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 le danger de ça. On va réessayer, Eva. Nous avons le temps, hein, c'est samedi. Nous avons le temps. Pas trop non plus parce que je dois aller au cinéma, les gars. Oula, il est 10h14. Ah, ben voilà. Bonjour. Heureux. Bonjour. Alors là, ça va mieux peut-être. C'est mieux. Voilà. Oui. Alors, je disais tout à l'heure Je qu'on laisse la doit tous, parole. voilà, je disais tout à l'heure qu'on doit tous s'engager, tous se mobiliser pour que ça change au Cameroun. Sinon, on va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Mettons un peu de côté le concept même de tontinard et de sardinard. On doit tous s'engager vraiment, vraiment. Ce matin, j'ai discuté encore avec un de mes cousins, mais qui était vraiment pour moi à côté de la plaque. Parce que quand on dit, oh, laissez le vieux, il va mourir tout seul, il va partir. Je dis, non, non, du tout, faut pas laisser, parce que bientôt il y aura quelqu'un, parce que les gens nous regardent, comme on dit, les prédateurs nous regardent, en train de marcher, de manifester, de s'indigner et tout. Et là, aussi, ils voient bien qu'il y a une partie de la population qui n'en a rien à foutre. Donc, on va avoir un Kabila qui va venir, on ne sait pas d'où, et là, il va pas nous demander. Mince, on n'a vraiment pas de chance. D'une manière ou d'une autre, on doit vraiment s'engager. On doit s'engager pour que ça change au Cameroun. Engageons-nous. On n'a pas besoin que tout le monde, tous, on ne peut pas faire des directs. Moi, je ne peux pas faire des directs, je peux intervenir de temps en temps, je ne peux pas faire des directs, ce n'est pas mon truc. Mais à mon niveau, je m'engage pour que les choses changent au Cameroun. Pour que ça change, quand il y a une action, je participe aux actions, chacun doit s'engager. Ça doit changer. On ne peut plus continuer comme ça. On a une génération, comme tu disais, Karine, tout à l'heure, il y a des pays où les gens sont morts, sont nés dans la guerre, sont même morts dans la guerre et qui n'ont toujours pas vu leur pays changer. Ça ne peut plus continuer comme ça au Cameroun. Donc, j'ai dit à mes frères et sœurs, vraiment, engageons-nous pour que ça change. Pour que ça change. On veut que ça change parce qu'on aime notre pays. C'est pas parce qu'on déteste le président actuel, illégitime soit-il, mais on s'engage parce qu'on aime d'abord notre pays, comme aime notre pays. Et puis, je vais dire aussi à mes frères de ne pas avoir peur du fédéralisme. Hein. Peut-être que c'est la solution, peut-être aussi à tous nos problèmes en ce moment au Cameroun. Pourquoi avoir peur du fédéralisme? Le fédéralisme, tout simplement, dit que chaque région va s'autogérer, tout simplement. Tout simplement, et que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés à Yaoundé, à la capitale, si c'est là qu'il y a le pouvoir central. Donc, n'ayons pas peur du fédéralisme. En ce qui concerne le dialogue national, en ce moment, je trouve quand même que c'est une grosse comédie, parce que je ne sais même pas à quoi ça rime. C'est-à-dire qu'on va encore perdre du temps, on va perdre beaucoup d'argent, puisque j'ai compris que maintenant, c'est une question d'argent maintenant même. Tout ça pour aboutir à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Et je me demande si vraiment les gens qui disent tout le temps qui aiment Paul Biya, je me demande vraiment s'ils aiment Paul Biya. Parce que s'il aimait vraiment ce monsieur, je ne sais pas qui allait lui conseiller de faire une chose pareille. Parce que ça ne rime strictement à rien du tout. Parce que si on veut un dialogue, il faut d'abord que le dialogue soit sincère. On doit être sincère quand on vient à un dialogue, on doit être honnête. Donc, si on ne peut pas avoir ces qualités-là en venant à un dialogue, ça ne serait strictement à rien. Ça veut dire que ça va être une grosse comédie. Une grosse comédie pour le ridiculiser encore lui une fois de plus. Parce que ça ne changera pas grand-chose. Si tu ne peux pas faire un dialogue avec les gens qui sont en prison, qui, eux, sont plus légitimes plus que ceux qui sont à l'extérieur, je ne sais pas à quoi ça va servir. C'est-à-dire qu'après tout ça, après les consultations, après j'ai vu qu'il y a un certain nombre de commissions, après, on en sera toujours au même point. On
en saura toujours moins de points parce qu'on n'a pas eu les bons interlocuteurs avec qui discuter. Et d'abord, c'est un dialogue bien choisi, ces interlocuteurs, pour pouvoir avancer, faire avancer les choses. Et là, j'ai bien peur que tout ça ne serve strictement à rien, quoi. Donc, une fois de plus, je dis à mes frères et sœurs camerounais on doit tous s'engager, hein. Engageons-nous, on ne vous demande pas de marcher si vous ne voulez pas marcher, mais vraiment, il faut que ça change. Il faut que ça change pour vraiment éviter qu'il y ait un musicien ou un rebelle qui va venir de je ne sais pas d'où et nous dicter la marche à suivre, faire l'avenir, dire ce que c'est que va être l'avenir au Cameroun plus tard. Donc, si on ne veut pas arriver à ce genre d'extrémité, on doit tous vraiment s'engager. Donc, voilà ma modeste contribution ce matin, quoi, Karine. Et puis, merci pour les directs. Hein, pour moi, ça nous permet le matin. Non, mais j'essaie de Ça nous tenir. permet de rester toujours un peu éveillés dans ce combat, hein, parce que c'est vraiment un combat. Voilà. Donc, merci J'essaie de et à m'accrocher. bientôt. Voilà. Merci à toi. Bon week-end et à bientôt. Donc voilà, la parole, le micro est ouvert. Hein. Je vous ai dit ce matin que je n'allais pas être longue. Tout simplement parce qu'il y a des moments où, voilà, c'est pas la grande forme. Non, mais, mes frères, il fut un temps où quand je dis mes frères, c'est avec F majuscule. Hein. Ça n'existe pas. Les féministes vont encore m'en vouloir, mes frères et sœurs. Et il y a des moments où je partageais toutes ces vidéos-là où nous voyons des écoles qui n'existent pas, des enfants assis à même le sol. Je me demande même si ça veut encore dire quelque chose. On a tellement vu ces images, les unes aussi atroces, c'est-à-dire les images aussi atroces les unes que les autres, que je me demande si c'est encore la peine d'appuyer sur share. Partagez. Le Grand Nord nous a achevés. Depuis qu'on montre les écoles du Grand Nord, là, alors c'est le pompon sur le gâteau. Le pompon sur le gâteau. Il y a les images qui viennent du fin fond de l'Est. Bon, l'Est n'a pas beaucoup d'habitants, donc c'est moins, comment dire, c'est moins visible que le nord du Cameroun. Maman, quand ces enfants ont des enclos, c'est le Pérou. Quand ces enfants ont des enclos, c'est le Pérou. Et n'oublions pas le paramètre de la température. Les pics de chaleur au nord Cameroun dépassent les 40 degrés. Vous imaginez bien. 40 degrés, tu n'es pas à l'ombre. Nous risquons même de nous retrouver avec des enfants qui développent le cancer de la peau. Heureusement que la nature a bien fait ces choses. Nous avons la mélanine. Heureusement. Pour ceux qui pensent là que les paramètres aussi, hein, c'est fait pour qu'on se tape dessus, pour qu'on lutte contre celui qui n'a pas de mélanine. Non. C'est l'espace. C'est le climat. On s'adapte au climat. La mélanine, là, on s'est adapté à la chaleur de l'Afrique. Si on porte tous les Africains aujourd'hui, on les pose en Occident. Vous revenez 3 siècles plus tard, ils seront beaucoup moins noirs qu'en y arrivant. Heureusement qu'au Nord Cameroun, ils ont la mélanine. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne subit pas les rayons de soleil. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne chope pas le cancer de la peau. Il y a tous ces paramètres qui laissent certaines personnes insensibles, mais à un point. Le gars va te dire qu'il est assis chez Monte Cavo en train de manger son poisson et boire son vin blanc. Waouh! Une salle de classe où la pluie est en train de tomber. Les enfants sont en cours. Et les enfants là sont concentrés du feu de Dieu. L'affaire là m'a dépassé. J'ai rembobiné et dit waouh! Des enfants sont concentrés. Des enfants qui pourraient être, comment dire, qui pourraient développer des aptitudes terribles.
Pour preuve, il pleut là comme s'il ne pleuvait pas. Il y a un là, on voit toujours le premier de la classe. Le gars est concentré pendant que les autres... le gars est concentré dans son cours. Il pleut. Et le sardinat, vraiment, ceux qui vivent en Beng, hein, vraiment, Beng sauve souvent les gens. Ils devraient être obligés de battre au Cameroun avec les mouna, de les mettre dans les salles. C'est-à-dire, on fait échanger de bons ou mauvais procédés, je ne sais pas. On prend, s'ils ont 2 enfants, on prend une famille qui a 2 enfants là-bas. Les familles là viennent ici en Beng, on leur donne les papiers. Eux, les sardinats, ils rentrent au Cameroun et ils mettent leurs enfants dans la salle de classe où ils tombent des cordes. Ils devraient pouvoir confirmer le code. Voilà. Qui dit Moufa qui l'a sur mon direct? Ali? Ali? Je n'ai pas envie de rembobiner pour voir si tu as posé un autre commentaire comme celui-là. Ali, de 2 choses l'une. Ici, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, mouf, on ne s'insulte pas sur mon direct. Ne me dis surtout pas que c'est une blague, parce que c'est ce que me disent mes enfants de 16 ans ici, que c'est une blague. Donc, Ali, qui est le cousin de je ne sais pas quel d'Einstein. Ali, ne pose plus mouf sur mon direct, sinon je te prends en charge. Sinon, je te porte sur mon dos. On ne dit pas mouf chez moi. Que ce soit mouf à toi-même, même à toi-même, là, tu ne dois pas dire mouf. Parce que là, tu es chez moi. Et dans mon petit appart, si tu ne dis pas mouf. Nous avons passé l'âge de dire mouf. Mouf, c'était à l'école primaire. Même au collège, je ne disais plus mouf. Non, mais bien, nous sommes au-delà de l'énervement. Tu sais, quand quelque chose te dépasse, bien, nous a même déjà dépassé le genre où tu t'écroules seulement. Quand on dit Bia, c'est tout ce monde autour. Hein? Parce que Bia lui-même, là, je suis tombée, j'étais en train de chercher le... Vous entendez le doux bruit de la pluie? Vous entendez le doux bruit? Je reconnais ce bruit. Filmons bien. Vous voyez ce petit-là? Lui, il étudie, hein? Waouh! Vous entendez le bruit? Pour ceux qui sont nés au Cameroun, ça c'est le bruit d'une pluie tropicale qui tombe sur une toiture en aluminium. Waouh! Le fer de lance de la nation. Vous avez vu dans cette classe, 95%, non, c'est-à-dire 95% de ces enfants est sorti de là sans rien dans la tête ce jour-là. Vous comptez ceux qui sont concentrés. On voit les futurs, les personnes qui méritent de finir à l'ENAM, à l'ERIC. Tu vois là, ils sont peut-être 5%. Ceux qui devraient finir demain à l'IRIC, qui se donnent les moyens de finir à l'IRIC ou à l'ENAM. Sauf que tous ceux qui sont debout là ont sûrement des tantes, des sœurs qui sont capables de donner 2 millions de francs pour acheter le concours. Celui qui est en train de plancher sur son devoir là va épuiser ses neurones, enregistrer ses cours dans ces conditions. Et celui-là va venir tranquillement avec ses 2 millions, va poser sur la table. On va éditer son diplôme, on va souffler le temps que l'encre sèche.
Voilà tout ce que le gars aura fait de difficile dans sa vie. Secouer pour que l'encre sèche de son diplôme. Voilà le Cameroun dans toute sa splendeur. Hein. Pour ceux qui disent que déstabiliser, ce n'est pas de la déstabilisation, on dénonce. Tu ne peux pas avoir ce genre de salle de classe en 2019. Non. Même lorsque ce cher blanc, celui qu'on accuse aujourd'hui, nous a apporté l'éducation, il nous a mis dans des conditions meilleures que celle-ci. Vous voulez voir la première école de Bibia. 1884, si je ne m'abuse. Je pense que c'est 1884 ou 85. Dans ces zones-là. La première école de Bibia. Mon arrière-grand-père ne scoulait pas avec le déversement d'une pluie tropicale sur le côté du banc. Moi qui suis né en 74, je n'ai pas connu une salle de classe dans laquelle il pleuvait. Et aujourd'hui, certains bougres prônent ça là. Ils te disent Biya, Ayop. Quand on dit Biya, c'est tout son système avec. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale peut te dire combien d'écoles il y a? Combien de classes de tel ou tel niveau nous avons au Cameroun? Combien de classes existent sur le papier sans bâtiment? Le ministre ne peut pas te dire. Ce n'est pas son problème. Et il y en a qui vont venir vous dire que vous vous prenez pour qui? C'est vous qui voulez déstabiliser le Cameroun. C'est vous qui voulez la guerre au Cameroun. Vous avez l'impression que ces enfants vivent dans la paix. Toi, Sardina, qui vit en France, là, si tu entends dire que ton enfant, il a plu, c'est-à-dire il a plu, exceptionnellement, il y a eu une tempête, le toit s'est envolé et on a laissé ton enfant dans la classe affronter les éléments. Tu ne vas pas toi-même prendre ta grande gueule là pour aller dire au maire que c'est monté, c'est descendu. Mais tu trouves normal qu'il soit en train de pleuvoir, la pluie soit en train de tomber comme ça, les enfants là soient assis là. Inondation. Ils sont dans l'eau. Vous attendez, vous accusez le blanc. C'est le blanc qui doit venir vous dire que c'est dangereux. Que les enfants là ne devraient pas être... Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'électricité. Ils ne risquent pas d'être électrocutés. Mais l'eau sale là qui est en train de tomber. Et les infections. Et l'humidité même. On prend froid par les pieds. Après on va nous choper des pulmonies. Ici, dès qu'on dit alerte, tempête ou je ne sais pas quoi, on dit aux enfants de rester chez eux. Irresponsabilité finie. Nous estimons que c'est ce que nous méritons. Des enfants. Certes, on ne peut pas sécher les cours à chaque fois que la pluie tombe. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas. Les enfants, s'ils vont suivre quoi? Vous pensez qu'ils peuvent entendre le prof? Vous voulez que je vous remette le bruit du truc? Vous pensez qu'avec ça, on se rappelle des pluies au Cameroun là. Quand ça tombe, on ne s'entend pas parler. Je ne sais pas. Prêtez attention. Au Cameroun, quand tu as une maison avec des tôles qui n'a pas de plafond, quand il pleut, personne ne parle parce que personne n'entend. Tout le monde est obligé de crier. Et ces enfants sont censés préparer l'avenir de la nation. Leur avenir déjà. Tenir le pays. Après avoir étudié dans ces conditions. Vous allez accuser le blanc. C'est le blanc qui doit venir vous dire de sortir de là. C'est le blanc qui doit venir vous dire de poser les tôles. On fabrique les tôles au Cameroun anyway. Maintenant, on importe même la mauvaise tôle. Même la mauvaise tôle, là, vous ne pouvez pas poser à ces enfants. Vos enfants, hein. Bon, quand je dis vos enfants, au sens large, vos cousins, du moins, ceux qui ne sont pas ministres. Ceux qui n'ont pas de parents ministres sont là. Et ce sont nos familles. C'est pour cela que nous luttons. Ce sont nos familles qui sont assises là. Ce ne sont pas les familles de Suzanne Bara. Oui. Là.
Vous qui êtes à cheval sur la nationalité des uns et des autres. Là. Ce ne sont pas les frères, les soeurs, les cousins, les fils de Suzanne Bara. Ce sont les nôtres de nationalité camerounaise. Pour venir faire le bab qui nous caractérise, la première de la classe à tous les coups. Donc c'est tout ce que mérite, c'est tout ce que nos fils méritent. C'est tout ce que nous méritons, ça là. Des cordes qui tombent là, juste à côté du banc de ton enfant. L'enfant là va rentrer trempé comme une souche. Fragilisé. Il va s'enrhumer au minimum. Et il va revenir demain, on n'aura pas épongé cette eau-là. 5 jours plus tard, ni à moustique. Ni à moustique. Palu. C'est un cycle infernal. Quand il est en classe, il ne peut pas suivre les cours. Il va choper le palu 5 jours plus tard, 10 jours plus tard. Il va rester chez lui et il va revenir rebelote dans la pluie, repalu, cycle. Cycle. Le même cycle. Si ce ne sera pas le rhume, une pulmonie, pour être resté dans autant d'humidité. C'est la faute du blanc. Waouh! Il arrive même qu'à l'UQAM, Socatral qui fabrique les tôles, offre les tôles au système pour construire un marché. L'argent et les tôles disparaissent. Voilà le Cameroun que nous méritons tous. Puisqu'il ne faut pas se battre pour que ça change. Il ne faut pas qu'on se batte pour que ça change. Et là, c'est dans cet état, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, pas parce que le CFA, vous avez 50% de ce CFA. Il y a le marché interne aussi. Pourquoi est-ce que quand vous vous êtes rendu compte que en vendant à l'extérieur, les Français restaient assis sur vos devises, vous n'avez pas encouragé le marché interne? Mais au Cameroun, on préfère importer le riz et laisser pourrir celui qu'on fabrique au nord. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas développé la sous-région? Pour la sous-région, là, l'argent passe de main en main, non? Voilà le Cameroun que nous prenons. Rien que ça. Et si nous ne dénonçons pas, c'est sûrement pas le voisin qui viendra dénoncer. Il n'y a pas beaucoup de Suzanne Bara. Il n'y a pas beaucoup de Suzanne Bara ici dehors. Qui va se dire que ouais, je suis l'Afrique. Ce qui se passe au Cameroun se passe chez moi. Le Camerounais est mon frère. Si lui ne peut pas dénoncer, moi je dénonce. Pour se vanter de l'avoir agressé. Voilà jusqu'où nous sommes tombés. Se vanter d'avoir agressé une personne qui dénonce le fait que ton enfant soit obligé de prendre ses cours sous la pluie. Et dans la pluie. Voilà. Le Camerounais. Une vraie plaie pour l'humanité. Moi, je vous le dis. Une vraie plaie. Voilà le Biamounais. Oui. 38 ans de médiocrité. Vous voulez que cet enfant se batte pourquoi? Puisque le parent lui-même ne se bat pas. Demain, quand il aura 25 ans, c'est le même parent qui va nous dire, c'est le même enfant qui va nous dire qu'il est à l'aise au Cameroun. Il n'a connu que ça. Ses parents ne se sont jamais battus. Ce sont les parents qui montrent l'exemple. Ils ne se sont jamais battus. Ils lui disaient même que, pardon, va à l'école. Tu crois même que la pluie, là, c'est quoi? Est-ce que tu as le sel sur le corps? Tu ne vas pas fondre. Allez, dégage. Quand l'enfant aura 25 ans, il n'aura connu que ça. Vous voulez qu'il se batte pourquoi? Son parent lui a mis dans la tête. Regardez-moi ça, les directs sur lesquels les Camerounais sont versés. Waouh! Révérend si c'est Makasso. 1500. Rien que ça. Je dis ça, je ne fais que... C'est ma bouche qui a glissé, pardon. Oui. Révérend Makasso.
Je ne sais même pas qui c'est. Hein. Je vois souvent ces directs là où les gens sont versés 2000. Amen. Excusez-moi, je ne faisais que passer. Mes chers frères et sœurs, voilà le Cameroun. Hein. Là, ce n'est que des inondations parmi d'autres. Il y en a qui nous ont expliqué que comme, comment on appelle, Avenue Kennedy, Kennedy qui doit forcément se retourner dans sa tombe, qui dit que pardon, rebaptisez votre avenue la Paul Biya parce que je n'étais pas médiocre comme ça, ne gâtez pas mon nom. L'avenue Kennedy, inondation, ils te disent que, oh, à d'ici aussi, il y a des inondations. Mon gars, ce ne sont pas les mêmes causes. Ce ne sont pas les mêmes causes. On ne mélange pas les torchons et les chiffons. Tu vas habiller Massi là-bas, à 6 fois, inondation. Tout simplement parce que on ne draine pas l'eau. Ici, en Beng, l'eau est drainée, mais tu ne vois pas. Vous n'avez pas remarqué que les routes sont toujours en pente sur le côté. Eh oui, c'est ça, bâtir un pays. La chaussée est toujours en pente pour que l'eau s'écoule, pour qu'on ne se retrouve pas avec le pont sous le Vouri. Et nous apprenons ça dans les mêmes écoles que les Blancs. Est-ce que c'est le Blanc qui t'a dit de ne pas faire ta route en finissant par une pente? En mourant, comme on dit en couture? Tu n'as pas vu que chez le Blanc, c'est comme ça. Je n'ai pas fait pont et chaussée, mais j'ai remarqué que les routes, pour que l'eau aille dans les canalisations, pour que l'eau aille dans les égouts, et on débouche ça. On débouche. Bien du moins, c'est assez grand pour ne pas s'encombrer. Parce que si l'eau là ne va plus dans le Rhône ou dans la Saône, les gars, moi je me retrouve les pieds dans l'eau. Et on ne paye pas les impôts pour se lever un jour et s'abîmer les chaussures en sortant. Ce n'est pas aux Blancs de venir vous dire, d'entretenir vos caniveaux, du moins les 2-3 que vous avez. Et que ne pas urbaniser sa ville, ce n'est pas une bonne idée. Le Blanc doit tout venir vous faire. C'est de sa faute si vous êtes bête. C'est de sa faute si vous êtes con. C'est de sa faute si vous êtes stupide. Pourtant, nous avons tous fait les études dans les mêmes écoles ici. Biya n'était pas ici, c'était où à Sciences Po ou à la Sorbonne. Je ne sais même pas où celui-là était. Il était ici, non. Il n'a pas vu comment ses camarades faisaient. Il n'a pas fait la même chose que ses camarades. Ou bien lui, on l'avait mis dans une autre salle de classe où on l'abrutissait. Ah, ingénieur, pardon, ingénieur formé au Cameroun, en mode 1970. Ça, c'était le Cameroun qui avait 5 millions d'habitants. Il a été formé sur la base du Cameroun qui avait 5 millions d'habitants. Nous sommes 30 millions maintenant, il faut gérer. Eh oui. L'urbanisation, comment dire, s'aligne à la démographie. Ça s'aligne. Les infrastructures que tu as mis en place, si tu as créé un château d'eau pour alimenter 5 000 habitants, mon gars, quand ça passe à 15 000 habitants, tu es obligé de créer un autre château. D'autres châteaux. Mais le Cameroun est resté figé avec les mêmes éléments et encore moins que ce qu'on avait quand on avait 5 millions d'habitants. Le Cameroun n'a pas suivi. Et n'a pas suivi parce que nous n'avons pas eu un guide qui voulait bâtir le Cameroun. Vous avez vu ce que Ahidjo a fait. Pourtant, Ahidjo n'était pas un cadeau, on vous le dit. Hein. J'étais encore petite, mais je me souviens. Ce n'était pas un cadeau côté relationnel et tout. C'était le genre de personne, quand il parle, toi, tu te pisses dessus seulement. Pourtant, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a tenu à acheter des ambassades. Il a tenu à avoir le minimum. Aujourd'hui, nous avons encore moins. Le gars est arrivé, celui-là, le dernier de la classe, là. Il est arrivé, il a tout détruit. Il a tout vendu. Et aujourd'hui, on te dit, eh bien, Ayob, je suis arrivé dans cette ville-ci. Je ne peux pas vous dire le nombre d'écoles qui sont sorties de terre depuis que je vis dans cette ville. Rien que depuis que je travaille à la direction de l'éducation. Vous savez le nombre d'écoles. Quand je vous dis école, du genre 300 élèves sont sortis de terre. À Yaoundé, on va te dire que voilà une école. Tu cherches le bâtiment. Écris sur un papier que voilà une école. Ça fait de ça une école. Et on vient te dire que Biya, vous voulez déstabiliser le Cameroun.
Tu luttes pour que quelqu'un ne se réveille pas comme ça habillé Massi. Attendez, trouvons billet Massi. Et encore là, nous n'avons pas les vidéos de tout le Cameroun dans ces moments de pluie. Et on va te sortir les grandes phrases comme pluie diluvienne. Wonderful pas là-bas. Bref. Mes chers frères et sœurs, ils ne tiennent qu'à nous. Nous seuls. De changer les choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra lutter pour que ton enfant ne finisse pas avec une pulmonie, pour peu qu'il soit allé à l'école. Il risque d'avoir la pulmonie là chez toi, ça c'est... Oui, mais chez toi, il met la couverture. Tu allumes le feu pour qu'il se réchauffe. Mais du moins, j'ose croire. J'ose croire. Si tu ne luttes pas pour que ton enfant ne soit plus traité comme un animal, tu penses que ton enfant demain va se prendre pour un être humain? Non. Tu ne lui as pas montré l'exemple, tu ne lui as pas appris. Vous pensez que ma mère m'a dit un jour que va lutter? J'ai vu ma mère vivre, se battre, nous élever seuls. J'ai vu la femme forte qu'elle est. Ça ne me donne pas le droit à côté de me comporter comme... regardez, vous allez nous dire que il y a inondation. Vous allez nous dire qu'il y a aussi des inondations en Beng. Regardez bien. Il faut souvent regarder. Regardez où les gens vivent. C'est comme s'ils avaient bâti dans le lit de la rivière. Regardez. Regardez ça. Tu as la brousse. Tu as la brousse à gauche. Voilà, regardez. J'espère qu'eux-mêmes ils regardent. Regardez. Ça, c'est le Cameroun, ça. Voilà. Il va te dire qu'il y a aussi des inondations à dire sinon. Ouais. Il y a des inondations dues aux tempêtes, dues aux ouragans. Pas parce qu'il n'y a pas d'urbanisation. Pas parce que quelqu'un a construit dans le lit d'un ruisseau. Ou bien que le ruisseau est sorti de son lit et est venu le retrouver de l'autre côté. Parce qu'on ne draine rien. En fait, les sardinats, quand tu passes ce genre d'image, ils ne sont jamais sur ce genre de direct. J'ai fait une étude, ils ne sont jamais là où on parle de la réalité du terrain. Ils ne sont jamais là quand on fait le bilan. Quand on fait un travail de journaliste, comme... pardon, excusez-moi. Quand on fait un travail de journaliste, comme le fait, 1, 2, 3, son nom est en train de m'échapper. Oh, zut. Comme le fait Abdelaziz, où le gars fait des enquêtes, preuves à l'appui. Ils ne sont jamais sur le direct là pour venir lui dire, tais-toi, tu ne dis rien de bon. Jamais. Allez sur un direct d'Abdelaziz. Si vous avez un pèlerin qui dit que tu ne dis rien vraiment, ils ne sont jamais sur ce genre de direct. Sur un direct où on va projeter ce genre d'image, ils vont vous dire que ils ne vont même pas sur le même direct, même ils ne vont pas le dire. Ils vont aller faire des publications ailleurs disant que vous montrez seulement le Cameroun machin, vous ne montrez pas ci, ça. Ils vont te montrer une route qu'on construit depuis 10 ans. On a fait 10 km, ils ont fait une photo. Voilà le Cameroun que comment on appelle, que les résistants ne montreront jamais. Quel Cameroun, mon gars? Tu as fait 10 km de route et un mauvais bitume même. Et les Camerounais pensent que parce que tu as fait, on doit te féliciter. Mais tu as mal fait, on te félicite. Je vous ai montré l'épaisseur du bitume ici et la voie piétonne. Le genre d'épaisseur qu'on ne met même pas au Cameroun. Les Chinois de Yaoundé, je ne sais même pas pourquoi on les appelle Chinois, pardon, éclairez à l'antenne, vous ont expliqué lors du direct de la fameuse pluie là, avenue Kennedy, qu'ils font les routes avec des seaux. Ce sont les petits Camerounais eux-mêmes, le fer de lance de la nation, qui rigolent en disant que vraiment ceux-là, ils se moquent même de qui? Vous pensez que ces enfants sont dupes? Ils parlaient, et c'était encore nous. Ce sont les petits Camerounais eux-mêmes qui assistent à votre mascarade là. Parce que les Camerounais eux-mêmes n'écoutent même plus ce qui sort de vos bouches. Ne croient même plus en ce que vous faites.
en pleine capitale. Vos routes sont comblées au seau. Où est passé le génie civil? Même le génie militaire, là, vous dites souvent que oui, les militaires, oh, le génie militaire. Le génie militaire est où? À défaut d'avoir un génie civil. Vous êtes en pleine guerre. Votre génie militaire devrait être du feu de Dieu. Il est où pour venir faire cette route-là? En plein centre de Yaoundé, le poumon. C'est notre part de Champs-Élysées là-bas, hein, avenue Kennedy. C'est notre part de Champs-Élysées. Ou quand il pleut, 1 heure, on surélève les téléphones et tout ça. Casino a les pieds dans l'eau. Waouh! Le système électrique, tout saute. Notre part de Champs-Élysées. Ou le génie militaire. Voilà là, donc la sorcellerie de nos frères. Quand on parle de la réalité, ils ne sont jamais là. Et ils reviennent te dire que tu veux déstabiliser le Cameroun. Est-ce qu'on déstabilise quelque chose qui est déjà déstabilisé? La chose est déjà cassée. Tu viens encore me faire le procès d'avoir cassé. Cassé quoi? Casser le cassé. Boko. J'ai vu faire des routes. Hein. Quand le Cameroun était encore Cameroun. L'affaire la chauffe. C'est là où j'ai su que le goudron, vraiment, ça chauffe, le feu sort. Je n'ai pas découvert les routes ici. Au Cameroun, il fut un temps, on faisait, tu vois, l'épaisseur là, comme ça. Les gens sont devenus tellement médiocres qu'on prend le... C'est comme le goudron qu'on utilise dans les films, les films western là, pour mettre les plumes. Hein, vous voyez le goudron là pour quand on attrape un voleur, pour lui verser des plumes. Le genre de goudron qu'on frotte sur les gens comme ça là. C'est ça qu'on frotte par terre. On te dit qu'on t'a fait la route. Ah, la moquerie de ça. Comme tu dis, aimer, bien libéré. Sur ce, je suis fatigué, ma chose. Je m'avais dormi. Vrai, je m'avais dormi. On va se souhaiter un bon samedi. On se dit à demain pour la matinale. Et je répète, président Macron, évite de te taper la honte. Les Africains, les fils de l'Afrique, on dit qu'ils ne veulent pas les dictateurs à notre deuil. Ne nous tape pas la honte. Parce que je ne pourrais pas assumer le fait que je sois venu te donner la honte. Me donner la honte à moi-même. Un deuil, c'est quelque chose de sacré. Et ne nous donne pas l'occasion de nous manquer du respect à nous-mêmes. Donc, tes dictateurs là, dis-leur de pleurer les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique qui meurent dans la Méditerranée là. Au lieu de venir pleurer Jacques Chirac, il y a assez de personnes qui pleurent Jacques Chirac, qui se mettent en deuil ce jour-là. Pour tous les enfants d'Afrique disparus dans le désert ou dans la Méditerranée. Enfants qui n'ont jamais pleuré. C'est un bon jour pour pleurer les enfants d'Afrique. Au lieu de venir faire les beaux aux obsèques de Jacques Chirac. Jacques Chirac n'en a pas besoin. Jacques Chirac n'a pas besoin que ses dictateurs viennent le pleurer. Chacun pleure ses morts. Sur ce, on se souhaite une belle journée. Et à ceux qui nous regardent, hein, à nos frères policiers, à mes frères policiers qui sont au job, je compatis. Hein, je compatis, mais vraiment, je sais ce que c'est être d'astreinte. Ne plus avoir de vie à cause de la bêtise de certains dirigeants. Dites à votre patron de libérer l'Afrique. Et l'Afrique va vous coller la paix. Moi, je suis pour vivre en harmonie. Non, franchement, moi, je prône la citoyenneté du monde. Je ne suis pas là pour qu'on se pourrisse mutuellement la vie. Ça ne nous mènera nulle part. Soyons juste, comment dire, respectueux les uns des autres. Ne bafouons pas les droits des uns pour que les autres soient mieux lotis. Essayons de partager pas équitablement, mais essayons de faire à ce que chaque individu ait 3 repas par jour. À demain.